l'association du prince Andrew avec Jeffrey Epstein et son affaire civile est une infraction impardonnable pour la famille royale, a affirmé un expert en relations publiques. Le duc d'York, 61 ans, faisait face à une affaire civile portée contre lui par l'une des victimes de Jeffrey Epstein, Virginia Giuffre. Madame Giuffre a lancé l'affaire civile contre le prince Andrew à New York, l'accusant de l'avoir agressée sexuellement alors qu'elle avait 17 ans, une mineure selon la loi américaine. Le duc a nié avec véhémence toutes les allégations. Madame Giuffre allègue qu'il l'a agressée sexuellement au domicile de Ghislaine Maxwell en mars 2001, puis au domicile du délinquant sexuel condamné Jeffrey Epstein à Manhattan et dans les îles Vierges. Mardi, des documents soumis au tribunal par l'avocat de Madame Giuffre, David Bois, écrit conjointement avec les avocats d'Andrew, ont déclaré que les parties étaient parvenues à un accord de principe dans l'affaire civile en cours. Dans les documents, le duc d'York s'est engagé à faire don d'un montant substantiel à l'association caritative de Madame Giuffre. Le document indique également qu'Andrew regrette son association avec Epstein. Selon le Guardian, l'amitié d'Andrew et Epstein a commencé lorsque le prince lui a été présenté par Ghislaine Maxwell, une mondaine britannique et petite amie d'Epstein à l'époque. Leur amitié a également été au centre de la désastreuse interview d'Andrew en 2019 avec BBC Newsnight. Kinsey Schofield, commentateur royal et expert en relations publiques, affirme que la famille royale est incroyablement indulgente mais que l'association d'Andrew avec Epstein et son affaire civile sont une infraction impardonnable pour le cabinet. Elle a déclaré à Express.co.uk, s'associer à un pédophile et être accusé d'agression sexuelle est une infraction très impardonnable. Je ne pense pas que le prince Charles ou le roi Charles autoriseront le prince Andrew à s'approcher d'événements royaux ou voudront jamais qu'Andrew parle publiquement. Ce sera très difficile à accepter pour le prince Andrew, il sera donc intéressant de voir s'il s'y conforme. Kinsey, le fondateur du site royal-toddy-for-daily.com basé à Los Angeles, a souligné les postes de premier plan actuellement occupés par Sophie, la comtesse de Wessex et son mari le prince Edward malgré la controverse sur les cassettes de Sophie comme exemple de leur pardon à d'autres membres du cabinet dans le passé. En 2001, Sophie, qui dirigeait sa propre société de relations publiques RJH Public Relations, aurait rencontré Mazé Mahmoud, un journaliste de News of the World se faisant passer pour un cheik. La conversation de la famille royale avec le journaliste a été enregistrée et Sophie a fait quelques remarques choquantes sur les politiciens britanniques. Mais comme le souligne Madame Schofield, depuis lors, Edward et Sophie sont devenus des visages si importants depuis la mort du prince Philippe. Cependant, Madame Schofield affirme que la même chose ne sera pas possible pour Andrew, car elle a ajouté, l'avenir de la monarchie britannique n'inclut pas le prince Andrew. Andrew a été déchu de son statut royal officiel au début de l'année et a rendu tous ses titres et patronages militaires honorifiques à la reine.
Le duc d'York détenait 12 affiliations militaires, dont celle de colonel des Grenadier Guards, qui ont maintenant été restituées à Sa Majesté.